j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la lecture manga. Donc voilà, il n'y en a pas beaucoup pour cette vidéo, du coup j'ai pas trop lu cette semaine. Bon, il y a tout de même 10 séries et 11 mangas, donc ça fait quand même pas mal en une semaine. Mais voilà, comparé à d'habitude, c'est pas beaucoup. Donc du coup on va commencer tout de suite avec les shoujo. Donc tout d'abord j'ai terminé une série, je me suis lu l'intégrale de Serei Produce de Tooko Miyagi aux éditions Soleil Manga. Donc je vous montre un petit peu les tomes qui sont juste super beaux. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc c'est une série en 2 tomes qui est stoppée au niveau de la commercialisation. Et donc c'est de genre romance fantastique. J'ai beaucoup aimé ces 2 tomes, donc ça va nous parler de Shina en fait. Donc cette jeune fille-là, qui est en fait capable de démolir toutes les choses qu'elle touche. Elle est même surnommée la déesse de la destruction. Et un beau jour, elle va rencontrer ce jeune homme-là qui se prétend être une divinité. Enfin voilà, il veut devenir Dieu en quelque sorte. Donc du coup voilà, il se prend pour Dieu, mais en fait ce n'est qu'une divinité. Et donc il va faire la rencontre de la jeune femme. Enfin plutôt la jeune femme va rencontrer le jeune homme. Et du coup, le jeune homme va partir cohabiter avec la jeune fille puisque bah il descend un petit peu des cieux, donc il n'a pas de toit ni rien du tout. Et donc va commencer une cohabitation entre ces 2 jeunes gens qui est vraiment très drôle parce que la fille elle a vraiment un sale caractère et le dieu il pète un petit peu plus haut que son cul. Donc du coup c'est vraiment rigolo, ça donne des situations super drôles. Enfin j'ai vraiment beaucoup aimé, par moments ça m'a fait un petit peu penser à Noragami, voilà, avec cette histoire de divinité, de dieu. Donc du coup voilà, enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Après c'est en 2 tomes, donc il n'y a pas franchement un scénario super bien développé autour des personnages, tout ça, mais moi je me suis quand même attachée à cette jeune fille. Donc du coup voilà, c'était vachement sympa, on a le temps de s'attacher aux personnages, l'histoire est cool autour d'un dieu, voilà, ça mélange romance et fantastique, donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je vais les garder dans ma collection. Et je vais vous montrer, ça c'est le tome 2, les dessins. Enfin la page couleur du moins. Parce que nous avons de très belles pages couleurs au début de ce tome là. Donc du coup voilà pour Serei Produce. Ensuite on enchaîne avec le 4e tome de Urakata de Bisco Hattori aux éditions Panini. Donc ça c'est une série qui est toujours en cours avec 5 tomes. Nous n'avons pas la date du tome 5 et c'est de genre comédie, romance. Donc là, ça fait longtemps que je l'ai lu, je me rappelle même plus. Oui, là on va avoir notre Ranmaru et toute son équipe qui vont être normalement en vacances, mais ils vont quand même continuer leur club et ils vont devoir partir à la recherche d'un scénariste parce qu'il s'est carapaté. Donc du coup voilà, c'est ce que nous avons au début. Nous avons aussi Ranmaru et So qui sont en train de tomber amoureux, donc c'était juste super marrant de voir ça. Donc il n'y a toujours pas de romance au bout de ce 4e tome, je vous rassure. Il y a énormément de bulles comme vous pouvez le voir, il faut être accroché quand vous lisez du Bisco Hattori. Donc du coup voilà, et c'était vraiment mignon, j'ai beaucoup aimé par la fin, enfin voilà, c'est tout mignon, les relations commencent à aller de l'avant entre les personnages, tout ça, donc voilà, on commence à apprendre aussi des petites révélations sur d'autres personnages qui sont juste des personnages secondaires. Ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est qu'elle se concentre pas uniquement sur les personnages principaux, mais aussi sur les personnages secondaires. Et ça, c'est vachement classe et je trouve la couverture très jolie. Voilà, elle est toute colorée. Donc du coup, voilà. Ensuite, nous avons le tome 2 de Jumping de Asahi Tutsui aux éditions Akata. Donc j'aime aussi également beaucoup ce tome 2. Donc c'est une série terminée en 4 tomes et nous aurons le 3e tome le 9 novembre. C'est de genre tranche de vie, sport et de l'autre côté, enfin sur la 4e de couverture est marqué aussi réinsertion et romance. Donc voilà, ça va nous parler de plein de trucs.
Et donc là, dans ce tome 2, nous allons toujours suivre les péripéties de Ran. Voilà, qui commence à s'acclimater un petit peu à son nouvel endroit. Voilà, elle est contente parce qu'elle a l'impression d'avoir fait de gros pas en avant. Voilà, elle commence à avoir des amis. Elle prépare son examen pour rentrer au même lycée enfin à la même fac que sa meilleure amie. Donc du coup voilà, il y a quand même toujours des petits doutes, tout ça. On va rencontrer un nouveau personnage qui a l'air plutôt sympa. D'ailleurs, il est ici. Donc du coup voilà, un petit rapprochement aussi avec un jeune homme. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je suis trop impatiente d'avoir la suite. En plus, ça nous parle d'équitation, donc ça c'est super. Si vous aimez les chevaux, voilà, shoujo qui change un petit peu de l'ordinaire. Voilà, avec une fille qui doit se changer tout au tout pour pouvoir changer sa vie, se réinsérer dans la vie tout simplement. Donc voilà, c'est vraiment une très très bonne série que je vous recommande. Moi j'ai beaucoup aimé. Ensuite nous avons le 8e tome de Les Enfants de la Baleine de Abi Umeda aux éditions Glénat. Donc c'est toujours en cours avec 10 tomes, nous aurons le 9e tome pour le 18 octobre, c'est de genre aventure, science-fiction, et oui c'est un shoujo aussi, voilà le dernier que j'ai lu. Donc là il y a beaucoup de choses qui se passent. Voilà, on a toujours Shakuro et ses compagnons qui progressent un petit peu dans les profondeurs de la baleine de glaise et qui vont découvrir énormément de choses. Notamment, ils vont atteindre la chambre du Miden. Je pense que ça se dit comme ça, donc je vous laisse découvrir qu'est-ce que c'est, quel personnage c'est. Et ils vont faire un petit peu des découvertes sur le Maiden. Donc voilà, qui est une histoire assez étrange, qui va nous en dire un petit peu plus sur le Semia, tout ça, sur leur pouvoir un petit peu. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce tome 8 où on est toujours avec beaucoup de révélations, beaucoup de surprises. C'est toujours dit avec beaucoup de poèmes en fait. La mangaka a écrit ça sous forme des fois un petit peu de poèmes. Je trouve ça vraiment trop beau. On sent que y a quelque chose qui se trame dans ce 8e tome. Donc du coup voilà, mais c'était super bien. Donc voilà, on a nos habitants de la baleine de glace qui sont enfin partis découvrir le monde. Et ça, c'est juste super bien. Et j'ai hâte d'avoir le tome 9 parce que, comme je vous le dis, dans ce tome 8, il se trame quelque chose de palouche pour d'autres personnages que l'on découvre dans ce tome 8. Mais je vous laisse bien sûr le découvrir. Ensuite, nous passons au shonen avec le 2e tome de Pillow Beer de Kakishikuma no Mata aux éditions Akata. Donc c'est une série qui sera finie en 3 tomes et nous aurons ce dernier tome le 26 octobre et c'est de genre comédie tranche de vie. J'ai adoré ce tome 2, je me suis pris v'là les barres, donc on suit toujours le quotidien de cette petite peluche donc qui s'appelle Mofutaro. Donc voilà, qui ressemble à un humain et tout, avec notre jeune héros donc qui s'appelle Wataru. Et donc voilà, on sent que Wataru, il a pas encore l'habitude de la présence de peluches qui ressemblent à des humains et qui parlent. Donc du coup voilà, mais il va vivre encore beaucoup d'aventures avec Mofutaro. Franchement, je vous la conseille, c'est vraiment trop drôle. Ça joue vraiment sur la comédie et sur le what the fuck. Donc voilà, je suis sûre que quand vous étiez plus jeune, vous aviez toujours rêvé qu'une de vos peluches vous parle. Donc du coup voilà, j'adore. C'est trop marrant. Et à un passage, je me suis bien tapé une barre au moins pendant 5 minutes. Donc du coup voilà. C'était vraiment trop bien, je vous la conseille. Ensuite, nous avons le 7e tome de Love X Dilemma, punaise, de Kei Sasuga aux éditions Delcourt Tonkam. Le tome est trop beau. Donc ça, c'est toujours en cours avec 15 tomes et nous aurons le 8e tome le 8 novembre. C'est de genre comédie tranche de vie. J'ai beaucoup aimé ce tome. Alors, on a toujours notre petit couple avec
Natsuo et Ina, ils sont vraiment tout mignons tous les deux. Ils sont vraiment trop cute. Donc voilà, on apprend aussi dans ce tome 7 que Natsuo va tout faire pour devenir un écrivain. Voilà, il veut devenir auteur de romans et tout ça. Donc du coup il va donner tout son maximum et on a la relation entre Ina et Natsuo justement il va y avoir un drame au milieu de leur relation et ça va compliquer toutes les choses. Donc voilà, je vous laisse le découvrir. En attendant, les dessins sont toujours aussi beaux et voilà. Et donc voilà, j'ai hâte, je suis impatiente d'avoir le tome 8 pour découvrir ce qui va se passer ensuite, parce que du coup, voilà, ça nous laisse un petit peu dans un suspense à la fin, donc du coup, voilà. Ensuite, nous arrivons dans les seinen avec le tome 5 de March Comes in Like a Lion de Shika Umino aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc c'est toujours en cours avec 12 tomes et nous aurons le 6e tome le 6 octobre, c'est de genre tranche de vie sociale. Donc j'aime beaucoup la couverture, vraiment très très belle. Voilà. Donc dans le tome 6, on a, comment il s'appelle notre héros, Rei, qui commence à se faire à sa nouvelle vie, à toutes les rencontres qu'il fait. Il se rend compte que bah sa vie en fait est un petit peu de mieux en mieux. Voilà, il a des amis, il a les 3 filles également qu'on a découvert au début de la série, à qui il s'entend vraiment bien, à qui il peut partager des choses, à qui il peut parler. Donc c'est vraiment bien, on a toujours une part aussi avec le shogi comme voilà comme d'habitude, hein, c'est quand même une série qui est basée là-dessus. Avec plus le côté social et tranche de vie. On n'a pas que du shogi. Mais voilà, c'est vraiment bien. Et à la fin, on a, comment elle s'appelle, Hinata, qui va avoir des petits soucis à l'école. Et Rei va juste être trop mignon. J'ai vraiment beaucoup aimé cette fin. Et ça me donne juste envie de dévorer le tome 6 pour voir qu'est-ce qui va se passer. Parce que c'est pas du tout drôle ce qui se passe à la fin. Mais du coup, voilà. Voilà. Donc, ensuite, nous arrivons au tome 4 de Gift plus Minus de Yuka Nagate. Donc, c'est aux éditions Komiku. Donc, c'est une série toujours en cours avec 9 tomes et nous aurons le 5e tome le 9 novembre. C'est de genre suspense thriller. Donc, j'ai adoré ce tome 4 comme d'habitude, comme à chaque fois que je vous présente un tome. Il y a toujours beaucoup de suspense qui est maintenu. Voilà, je vais vous montrer ça. On n'en sait pas plus sur le passé de notre fillette. Il y a justement quelque chose qui nous est révélé à la fin que je vous laisse découvrir. Notre jeune fille, je sais plus comment elle s'appelle, Tamaki, s'occupe toujours des baleines. Elle charcute toujours les gens. Elle récupère leurs organes pour les donner à des gens qui méritent d'être sauvés. Et franchement, ce tome 4 a été genre super triste avec beaucoup d'émotions. On commence à s'apercevoir que notre Tamaki, qui ne ressentait vraiment aucun sentiment au tout début de la série, commence à ressentir des choses. Et donc ça fait vraiment plaisir. J'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Donc du coup voilà. Je vous montre quelques dessins. Mais en tout cas c'est vraiment une série que je vous recommande, qui est vraiment super géniale. Ensuite, nous avons le tome 2 de Man in the Window, le scénario de Masatoki et le dessin de Hanajiro. C'est aux éditions Kiun. Donc c'est une série qui sera terminée en 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 7 décembre. C'est de genre suspense fantastique. Donc dans ce tome 2, il va se passer beaucoup de choses. De un, on a toujours notre Shuhei qui va vouloir changer son futur, et pour cela il va devoir sauver 2 de ses camarades de classe d'une mort incertaine. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est à peu près tout ce qui va se passer dans ce tome 2. Mais voilà, il va devoir trouver comment convaincre ces 2 camarades de classe là et tout ça. Et quand on arrive à la fin, l'auteur nous laisse encore dans un suspense de ouf, où c'est qu'on a aucune hâte, c'est d'avoir le 3e tome, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus, en tout cas c'est une série que j'aime bien. Voilà, c'est pas transcendant non plus, mais c'est assez sympa. Et puis j'aime beaucoup les histoires comme ça, où c'est qu'on mélange un petit peu présent et futur.
Donc du coup, voilà pour Man in the Window. Ensuite, nous passons au 3e tome de Dystopia. Ah, attends, je crois que celui-là, je l'ai lu en fait. Je crois que c'est le seul que j'ai lu en fait de toute ta présentation de ta vidéo. Ok. Au revoir. Alors c'est le tome 3 de Dystopia de Yoshinobu Yamada, donc l'auteur aussi qui a fait Cage of Eden, voilà. Et donc c'est chez Soleil Manga dans leur collection Seinen. Donc ça c'est une série qui sera terminée en 8 tomes et nous aurons j'ai oublié de le noter sur ma feuille, donc bref, nous avons le tome 4 au mois de novembre, je l'ai vu pour le mois de novembre. Donc du coup voilà. Et dans ce tome-là, j'ai beaucoup aimé, même s'il y a beaucoup de boobs, il y a beaucoup de eshi, il y a beaucoup de trucs assez zarbi. Mais voilà, c'est quand même bien ficelé. Je trouve j'ai bien aimé ce tome 3, j'étais à fond dedans. Donc voilà, toujours à la recherche des shaders. Donc voilà, ceux qui ont quelque chose en plus. Donc en gros, c'est des gros meurtriers et tout. À peu près comme c'est ça, comme c'est là. Voilà, où tout le monde est mort. donc voilà, et on va toujours suivre notre jeune héros accompagné de ces 3 belles jeunes femmes. Donc voilà, à la recherche des shaders pour pouvoir les tuer, les mettre hors d'état de nuire. Et là, on va tomber dans ce tome 3 sur des jumeaux qui sont très coriaces. Et j'ai hâte d'avoir le tome 4 du coup, parce que cette histoire-là n'est toujours pas finie, donc voilà, on est toujours avec les jumeaux à la fin du tome 3, voilà, ils ont pas encore réussi à les capturer, donc du coup, j'ai hâte d'avoir le tome 4. Et ensuite, pour finir, nous avons le gros pavé de Gantz, donc le tome 2 de Hiroya Oku, aux éditions Delcourt Tonkam, donc comme vous pouvez le voir, c'est une très grosse brique. Et donc il y a toujours 18 tomes terminés et le tome 4 nous paraîtra le 4 octobre et c'est de genre action, fantastique, science-fiction. J'ai adoré ce tome 2, donc là on est Ukei et ses compagnons vont être un petit peu surpris de retourner à une vie ordinaire vu que comme on le sait dans le tome 1, ils étaient à moitié morts et tout, et ils se retrouvaient quelque part, enfin dans une espèce de pièce avec une grosse boule noire au milieu qui s'appelle Gantz, et ils devaient capturer des extraterrestres, et donc là ça va pas rester très longtemps normal dans leur petite vie du quotidien, non, ils vont retourner dans cette mystérieuse pièce et ils vont devoir se reconfronter à un extraterrestre qui est super puissant. Donc du coup voilà, mais j'ai bien aimé, il y a quelque chose qui nous tient en haleine avec le petit marque-page du tome 2. Voilà, il y a toujours quelque chose qui nous tient en haleine avec des personnages auxquels on peut s'attacher. Donc du coup voilà, c'est un petit peu ecchi, hein. C'est voilà, il y a quelques passages ecchi, mais c'est pas bien dérangeant pour ce genre d'œuvre. Donc du coup voilà, je continuerai cette série avec grande impatience. En plus nous avons un tome qui sort tous les mois, donc c'est super cool. J'ai déjà mis le 3e tome dans ma pile à lire, donc du coup voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo les amis. Encore toi? Oui, excuse-moi. Allez, je peux dire au revoir aux gens avec toi? Oui, bien. Nous avons Senpai. Je me suis perdu. Non, c'est vrai. Fais semblant, ils vont y croire. Bon, donc... On n'a pas travaillé cette fin, c'est totalement à l'arrache, donc... Non, c'est vrai, on n'a pas travaillé. Bah non, en même temps, tu débarques comme ça dans ma chambre. Oui. Donc, du coup, on va vous laisser là, et sur ce, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le petit pouce j'aime, à mettre tous vos avis en commentaire, parce que c'est très important, j'adore lire vos commentaires. Et surtout, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye! Et abonne-toi! Au revoir!